Bonjour, bonjour. Partagez ce direct, sécurisez-moi ce direct là. Mettez des cœurs. Partagez le lien, partagez. Partagez le direct, partagez le direct. Taguez-moi Camille Makosso. Partagez le direct. Taguez-moi Camille Makosso. Mettez les cœurs et partagez ce direct. Partagez-le massivement. Ma page est une nouvelle page. Si Dieu veut, on va retrouver la nouvelle page après. Parce qu'on est en train de faire les démarches. Mais, pour le moment, nous sommes sur une nouvelle page. Donc, nous sommes sur une nouvelle page. Donc, ce que je vous demande, c'est de partager pour ceux qui ne connaissent pas encore cette page. Je ne vais pas être long, je ne vais pas attendre qu'il y ait 1000 abonnés, 1000 connectés, 10 000 connectés, 3000 connectés, 500 connectés, 1 million de connectés. Je vais aller droit au but. Je vous demande d'enregistrer cette vidéo. Je vous demande de l'enregistrer. Enregistrez-la, parce que souvent quand des vérités sortent de ma bouche, c'est là que on m'interpelle pour dire « Oh, ta page est en restreint. Facebook a bloqué la vidéo. Ta page est en restreint. » Parce que souvent, quand je viens m'asseoir pour dire les vérités, ça dérange. Quand je viens m'asseoir pour dire les vérités, ça dérange. Aujourd'hui, je veux posément, tranquillement, parler à Camille Makosso. Oh, je vais lui parler à cet enfant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Je suis l'éminence Bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Normal. Je suis une bouche autorisée. Ça là, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas tourner à droite, tu vas tourner à gauche, tu vas tourner sur toi-même. La bouche d'Atia Normal est une bouche autorisée. Ma bouche là, quand je parle, c'est qu'il y a quelque chose. Quand je parle, c'est que quelque chose va se passer. Quand je parle, c'est que quelque chose arrive. Je vais m'adresser à Ariel Camille Makosso. Makosso, je commence par la genèse. Tu es un enfant que je ne connais pas. Depuis que je parle de toi, toi et moi là, nos deux yeux se sont jamais vus. Tu sais même pas qui je suis en fait. Tu as entendu parler de moi. C'est tout. Tu as simplement entendu parler de moi. Et tu as cru que ce que certaines personnes disaient là, c'était ça. Tu m'as mélangé avec des gens qui viennent sucer tes orteils. Tu n'as pas compris que je suis un père. Et tu n'as pas compris que je suis une entité. Et tu as joué avec moi. Un jour, ta soeur a insulté les Ivoiriens au merci des Camerounais. Je suis venu faire un direct où je t'ai dit, puisque tu dis que tu es pasteur, c'était mieux que tu conseilles ta soeur de ne pas faire ce genre de choses. Ce jour-là, tu m'as manqué de respect. Ma maman est décédée depuis 89. Tu es venu sur tu m'as laissé un commentaire, tu m'as dit ta mère con. Tu as insulté ma mère. J'ai dit, hey, ma maman là, elle était tout pour moi. Oh. C'est la seule chose qui me réjouissait le cœur. Elle est partie, je continue à la pleurer.
tu viens d'insulter ma mère. Petit, c'est fini pour toi. Quand je t'ai dit que c'était fini pour toi, ça n'a pas fait 2 semaines. On a appris la mort de ta femme. Et tu as commencé à faire croire aux gens que ta femme était morte d'une manière accidentelle. C'est parce qu'elle a fait une opération et tout. J'ai été la première personne, le premier à s'asseoir pour dire Makoso Kami a tué sa femme. Parce que je l'ai su et je l'ai vu. Quand j'ai dit ça, les gens sont venus m'insulter. Tu mens, tu es jaloux, tu es rentré ici, tu es sorti ici. Le lendemain, j'ai reçu un audio où ta propre fille était en train de téléphoner à ta tante pour dire à ta tante que apparemment tu avais giflé la femme. Tu as tapé la femme et la femme est tombée. Et la femme ne s'est plus relevée. Et le monde entier, tout le monde a commencé à faire les directs. Makoso a tué sa femme, Makoso a tué sa femme. C'est moi le premier. Il n'y a pas un deuxième. C'est à tiers normal. Makoso, ma bouche là, ça a prévenu des gens. Quand vous avez blagué Ahmed Bakayoko tout le temps, c'est moi qui ai vu la mort d'Ahmed Bakayoko. Je suis venu m'asseoir et dire à Ahmed Bakayoko, là où tu es arrivé là, c'est fini, tu vas partir. Ça n'a pas fait 1 mois. Oui, ça fait 1 mois. Il est parti. Je ne parle jamais pour rien. Quand j'ai fait les directs sur toi, on m'a insulté, on m'a traité de tout. Je t'avais dit que c'était fini, non? Makoso, je t'avais dit que tu vas descendre. Je t'avais dit que tu vas aller de pire en pire. Je t'avais dit que Dieu va t'écraser. Tu as cru que je jouais, non? Aujourd'hui, là, regarde-toi. Regarde-toi, Makoso. Est-ce que tu es le même Makoso d'avant? Est-ce que toi, tu es le même Makoso d'avant? Tu ne fais que te débattre et te battre. Jusqu'à même les enfants qui sont venus te défendre. Les enfants qui sont venus m'insulter à cause de toi, se sont tous tournés contre toi. Moi, je ne les ai pas payés. Toi, tu les as payés pour venir m'insulter. Tu les as payés pour venir m'insulter sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, là, regarde, tous les enfants qui sont, même notre petit, notre fils, Aboutou. Aboutou ne me connaissait pas. Il est venu m'insulter, m'attaquer sur les réseaux sociaux à cause de toi. Aujourd'hui, là, tu as vu, non? Tu es descendu. Tu crois que tu es encore en haut. Tu fais croire aux gens, tu bats tes ailes. Mais tu es devenu comme un oiseau qu'on a frappé et qui essaie de s'envoler. Il essaie de se relever. Donc tu n'as plus rien. Tu cours après les buzz. Dès qu'il y a un problème ici, tu cours après ça. Je vais parler ici, peut-être qu'on va entendre parler de moi. Dès qu'il y a un problème ici, je vais parler ici, peut-être qu'on va entendre parler de moi. Dès qu'il y a un problème, tu te débats. Tu n'as plus de force. Tu n'as plus de force. Tes fétiches que tu avais, spirituellement, ont été brisés et détruits. Les gens disent que tu fais un miracle. Les gens disent que tu es serviteur de Dieu. Mais je t'avais prévenu. Je t'ai dit, si tu veux avancer, je t'avais dit, si tu veux avancer, enlève l'affaire de pasteur de ta bouche. Ne dis plus aux gens que tu es pasteur. Reste Makoso Kami, influenceur. Reste Makoso Kami. Fais ta mamaille. Ça va marcher. Mais si tu n'en as pas à faire de pasteur dedans, et que tu dis aux gens que tu es pasteur, alors que Dieu ne te reconnaît pas en tant que serviteur de Dieu, tu n'es pas serviteur de Dieu, Makoso. Tu n'es pas pasteur. Tu n'es pas un oint de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé. Tu n'as jamais été serviteur de Dieu. Tu es simplement un escroc qui est rentré dans le corps de Christ. Parce que le gouvernement actuel de la Côte d'Ivoire t'a donné une opportunité. Tu es rentré dans le corps de Christ. Et tu as pris le gouvernement qui est là pour t'imposer sur certains pasteurs. Tu as été le poison de l'église évangélique en Côte d'Ivoire. C'est par toi Satan est passé pour détruire la réputation de l'église évangélique en Côte d'Ivoire. C'est par toi Satan est passé pour amener beaucoup de pasteurs à la franc-maçonnerie. C'est par toi Satan est passé pour amener beaucoup de serviteurs de Dieu à l'idolâtrie. Il y a un jugement de Dieu sur ta vie. Tu joues avec Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu. Tu es parti plusieurs fois au Bénin pour prendre des fétiches.
Tu es parti dans des endroits, tu prends des fétiches. Tes petits fétiches, tu mets dans ton sac. Tes fétiches que tu mets dans ta bouche. Pour que quand tu parles, les gens aient peur de toi. Pour que les gens t'écoutent. Les fétiches n'ont pas de pouvoir, Makoso. Moi, je détruis, je brûle les fétiches du matin au soir. Les fétiches n'ont pas de pouvoir. Quelqu'un qui a l'onction, qui a la puissance de Dieu, l'onction se trouve dans la personne. Tu n'as pas besoin des gris-gris, des fétiches. Les fétiches, là, ça périme. C'est comme médicament. Tu prends, il y a des médicaments, tu prends à la pharmacie, il y a une date de péremption. Les fétiches n'ont pas de pouvoir. Tout ce que tu prends à l'extérieur, tu vas voir n'importe quel marabout, n'importe quel féticheur, il va te donner quelque chose. Ce que tu vas prendre là, ça va marcher peut-être un temps, mais il y a un autre temps, ça va se gâter. Tu seras obligé d'aller faire encore d'autres sacrifices, d'autres cérémonies. Ta vie, c'est ça. Maroso, les enfants que tu as enterrés, les sacrifices humains que tu as faits, les sangs humains que tu as pris pour mettre dans l'huile, pour donner aux gens, tout ça, Dieu a vu. Moi, je suis quelqu'un, on va dire, oh, parce qu'il a enlevé ce son. Moi, en fait, tu n'es rien pour moi. Les gens pensent que tu es important, mais pour moi, quand je vais dans les toilettes et que je m'assois, que je chie, je compare mon caca, il est plus important que toi. Tu n'es rien et tu ne seras jamais rien dans mon esprit. Tu ne seras jamais... Mettez les cœurs et partagez le direct. Tu ne seras jamais rien dans mes pensées. Jusqu'au jour où tu vas te repentir. Je vais te donner un conseil aujourd'hui. Si tu veux te relever, Makoso, je vais te citer des choses que tu dois faire. Si tu veux te relever, de 1, demande pardon publiquement à tous ceux que tu as offensés. Demande-les sincèrement pardon. C'est la première des choses. De deux, écoute-moi très bien. Confesse-toi de la mort de ta femme et des menaces que tu as fait contre sa maman. Parce que c'est toi, par tes menaces, par ton comportement, que la mère de ta femme est morte. Parce que elle s'est trouvée dans une situation où elle savait que c'est toi qui avais tué sa fille et personne ne voulait l'écouter. Au contraire, on lui faisait des menaces. Il y avait des autorités qui lui disaient de fermer sa bouche. Les gens lui disaient que si elle parle, elle va avoir des problèmes. Cette femme est restée avec ses chagrins jusqu'à se donner la mort. Elle est morte. Makoso, c'est pas bon pour toi. Ta femme là, si tu ne dis pas aux gens que c'est toi qui as tué ta femme, et que jusqu'aujourd'hui, mettez-moi mes cœurs, je vais quitter ici. Je ne suis pas venu pour blablabla. Je finis de parler et m'en vais. Tu ne dis pas aux gens que c'est toi qui as tué ta femme. Et que tu continues à mentir. Pour dire oui, ma femme est morte ça, ma femme est morte ça. Dieu sait que c'est toi qui l'as tué. Les anges savent que c'est toi qui l'as tué. Les démons savent que c'est toi qui l'as tué. Tes propres enfants qui sont chez toi à la maison savent que c'est toi qui as tué ta femme. Tes collègues, ceux qui sont autour de toi, savent que c'est toi qui as tué ta femme. Mais il faut te repentir. Si tu ne te repens pas et que tu continues à mentir, de la même manière, je me suis assis. Et puis elle dit à Ahmed Bakayoko, fais attention. Là où tu es arrivé, c'est tard, c'est grave. C'est de la même manière que je suis en train de te parler aujourd'hui. Tu crois que tu es fort. Dieu t'a accordé un peu de temps. Moi, j'avais vu déjà ta chute depuis longtemps. Mais ce qui se passe là, c'est que le Seigneur veut te casser. Casser, 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 casser. Pour que ton nom sorte de la tête des gens avant de régler ton compte. C'est ça que tu n'as pas encore compris. Et tu vas continuer à descendre, descendre, descendre. Dans ces temps-ci là, les choses qui vont commencer à sortir sur toi là, ça va être terrible. Prophétie, faut écrire. Les choses, ton nom là, ça va commencer, ce n'est pas encore sali, hein, ça va commencer à se salir. Il y a des choses terribles qui vont commencer à sortir sur toi. Même des marabouts, des féticheurs que tu es allé voir, risquent de sortir en public pour dire ce qui... Ça veut dire que ton nom va se salir, Makoso. Ça va se salir. Toi-même, tu vas te demander qu'est-ce qui t'arrive jusqu'à ce que Dieu règle ton compte. Le conseil que je te donne, le conseil que moi, Atia Normal, je te donne, c'est de prendre courage
et de dire aux yeux du monde entier, je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés. Tu as envoûté beaucoup de personnes, Makoso. Tu as pris de la graisse de cadavre. Cadavre, c'est moi qui dis ça. Graisse de cadavre. Tu as fabriqué de l'huile avec. Tous ceux qui ont pris ton huile, tu les as envoûtés. Tu avais un médicament, une corne, où tu as attaché cette corne-là. Elle était dans ton sac. Quand tu mets sur ta bouche, dans ta langue, quand tu parles, personne ne peut résister. Tu vas insulter la maman des gens. Tu vas faire ce que tu veux. Quand tu parles, les gens vont dire Alléluia, Amen. Tu avais des fétiches et tu en as des fétiches encore. Qui sont avec toi, qui font que tu te crois fort, tu te crois puissant. Mais la seule chose qui te fait résister vraiment en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le gouvernement actuel. Mais Makoso, le gouvernement actuel ne va pas demeurer éternellement. Le gouvernement actuel ne va pas demeurer éternellement. Le président Alassane Ouattara n'est pas Dieu. Il n'est pas éternel. Aucun d'entre nous ne sommes éternels. Un jour, Alassane Draman Ouattara ne sera plus là. Un jour, le gouvernement sur lequel tu comptes là ne sera plus là. Un jour, le pouvoir qui est là aujourd'hui ne sera plus là. C'est là que tu vas comprendre, si Dieu t'a pas pris avant, que tu vas comprendre que en fait, tu n'étais rien. Tu n'étais rien. Et que les gens te regardaient. Les gens n'avaient pas peur de toi. Mais les gens attendaient l'occasion pour pouvoir te prouver que tu n'étais rien. Aujourd'hui, je te donne un conseil. Humilie-toi. Demande pardon à tous ceux que tu as offensés publiquement. Deuxième des choses, confesse la mort de ta femme. 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 Confesse. Dis aux gens la vérité. Dis-leur la vérité, même si tu dois aller en prison pour ça. Makoso, sinon ça va être terrible sur toi. Confesse la mort de ta femme, tu l'as tuée. Tu sais bien que c'est toi qui as tué cette femme. Tu l'as tuée parce que tu voulais une grade supérieure. Tu l'as tuée parce que lorsque tu es rentré dans la franc-maçonnerie, il fallait faire un sacrifice humain pour être élevé. Et il fallait donner quelqu'un qui te coûte cher. Et cette femme était remplie de bonheur. Donc tu l'as livrée. Tu as livré cette femme. Mais malheureusement, ton plan a échoué. Parce que nous sommes venus dévoiler cela. Et lorsqu'on a dévoilé cela, la femme est restée longtemps à la morgue. Donc vous n'avez pas pu faire ce que vous devrez faire. Donc tu n'as pas gagné. Tu n'as pas pu gagner. C'est la même chose. Quand Didier Arafat est mort, comme on a dévoilé ce qui s'est passé, les gens n'ont pas pu réaliser ce qu'ils voulaient faire avec le corps de Didier Arafat. Oh, certains ont cru qu'ils allaient tuer Didier Arafat pour être président de la République. Mais comme on est venu dévoiler la chose, ils ont lutté, ils ont tout fait, ils ont échoué. D'autres même sont morts, ils sont partis le retrouver là-bas. Vous comprenez, non? Donc toi, tu as pensé qu'en tuant ta femme, ça allait te donner la gloire. Parce que tu voulais être premier ministre de la Côte d'Ivoire. Et celui qui te suivait, qui t'a amené à la franc-maçonnerie, voulait être président de la Côte d'Ivoire. Et tu as dit que tu allais envoyer tous les chrétiens, les pasteurs, toutes les églises à le voter, à le supporter. Il a cru en toi. Il est parti. Toi, ton sacrifice que tu devais faire à ta femme, tu n'as pas réussi. Donc aujourd'hui là, tu as perdu la femme. En même temps, tu es là, zéro, tu tournes en rond. Tu es devenu comme une calebasse qu'on tape, boum, 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 boum. Il n'y a rien dedans. C'est parce que les gens te suivaient avant. C'est parce que tu payes Facebook. C'est parce que tu as des gens, des microbes et des informaticiens que tu as payés pour te donner plus de visibilité. Que jusqu'à aujourd'hui, les gens te regardent. Sinon, tu n'es plus rien. Tu es tombé. Ceux qui te connaissaient avant là, savent que tu n'es plus le même Makoso. Tu es tombé. Et ça, c'est de ma bouche. Hein. C'est de cette bouche-là que c'est sorti. Je suis venu te dire que tu vas tomber. Tu as cru que je jouais. Est-ce que toi-même, quand tu te regardes, tu es le même Makoso? C'est fini. Atia normal t'a descendu. J'ai dit, faut pas chercher ailleurs. C'est moi qui t'ai brisé. C'est moi qui t'ai descendu. Depuis que tu es venu insulter ma mère et que j'ai ouvert ma bouche, depuis que ta femme est décédée et que j'ai ouvert ma bouche,
Je te dis que tu seras en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Si tu ne respectes pas quelqu'un là, moi, il faut me respecter. Parce que je ne suis pas dans vos histoires de buzz. Buzz, tous ceux que tu as envoyés pour m'insulter là, ils sont où aujourd'hui? Ils ne sont pas tous en train de t'attaquer toi seul. Le petit Séni Krangba, jusqu'à même tu as failli l'envoyer en prison. Notre jeune frère Aboutou, jusqu'à il a tourné, lui-même en train de te frapponner actuellement. Donc Giovanni, est-ce qu'il est en train de te parler encore? Bon, il y a d'autres, je ne vais pas citer leurs noms parce qu'ils ne sont pas importants pour moi. Makoso, il faut te relever. Depuis hier nuit jusqu'à ce matin, mon esprit était fort sur toi. J'ai l'impression que la main de Dieu est levée. Et j'ai l'impression qu'il veut te frapponner, te frapper d'une manière qui va t'étonner. Si tu crois que c'est parce que je suis contre toi, que je suis venu m'asseoir pour parler, tu te trompes. Je suis venu simplement te donner un message. De la même manière que je donne des messages à des gens, on ne m'écoute pas. C'est quand ça arrive, on se rend compte que j'ai parlé. Moi, je suis un être humain. Tu m'as offensé. Tu m'as fait du mal. Même si tu me dis pardon, je vais dire j'ai compris. Je passe à autre chose. Donc, je ne peux pas t'en vouloir. Tu n'es même pas dans mon cœur ni dans ma tête. J'ai autre chose plus importante dans mon esprit. Je ne suis pas ton ennemi. Mais je n'aime pas ce que tu fais. Je n'aime pas que tu prennes le nom de Dieu pour envoûter les gens, pour escroquer les gens, pour voler les gens, pour mentir. Et puis les gens vont croire que tous les serviteurs de Dieu sont comme toi. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui pêchent. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans l'impudicité, dans l'adultère. D'autres même ont des feux étrangers. Mais ils sont discrètement dans leur coin. Il ne faut pas de tapade pour salir le nom de Dieu. Toi, tu fais ça en public. Mettez mes cœurs. Tu fais ça en public et tu détruis la réputation du cœur, du corps de Christ. Et ça, c'est très dangereux. Aujourd'hui, là, je suis venu te dire, si tu ne te répands pas, oh my God. Quand c'est comme ça, là, je suis à l'aise. Parce que je sais que, là, où je suis là, c'est comme il y a du feu sur moi. Je dis, je suis venu te dire que la ligne blanche, là, elle n'est pas loin. La ligne rouge même, je ne vais pas dire blanche, que tu dois franchir, là, elle est à côté. Parce que tu es tellement endurci. Tu es tellement orgueilleux. Tu es tellement arrogant. Tu comptes sur tes fétiches. Tu comptes sur le pouvoir de tes féticheurs, de tes marabouts qui te donnent. Tu comptes sur le pouvoir actuel. Tu comptes sur le peu d'argent que tu as volé, escroqué et pris dans les endroits. Et tu crois que tu es immortel. Tu crois que tu es fort. Tu crois que mais tu n'es rien. Tu es comme une feuille. Tu es comme ça. Tu n'es rien, Makoso. Tu n'es rien. Tu es comme ça. Voilà comment tu es. Tu n'es rien. Et actuellement, tu gesticules dans tous les sens pour essayer de te reprendre. Toi, Makoso, tu viens t'asseoir pour parler d'Apoutou pour dire ils n'ont qu'à laisser rentrer Apoutou, c'est ceci, c'est rentré ici. Mais il dit, oh, c'est pas toi qui voulais tuer l'enfant là. Dieu m'a montré combien de gens tu as pris dans le secret. Tu as pensé à l'empoisonnement. Tu as pensé à ce qu'on l'agresse. Tu as pensé, c'est-à-dire que même quand tu as appris que Apoutou a été bloqué à l'aéroport, tu étais content parce que ça faisait partie de tes stratégies. Ça faisait partie de tes plans. Et puis tu viens t'asseoir après pour faire comme si tu es en train de le défendre. Mais tu es le pire de tous les menteurs de la terre. Tu es un menteur. Tu essaies de faire croire aux gens que tu es comme ça, tu es comme ça. Tu viens t'asseoir. En fait, tu es un comédien diabolique. Tu es le plus grand des menteurs. Ceux qui ne te connaissent pas là, quand tu es en train de parler, ils pensent que quelqu'un de bon est en train de parler. Mais quand toi tu viens t'asseoir pour faire semblant de défendre Apoutou, au contraire dans ton cœur, tu es jaloux de l'enfant. Tu es jaloux d'Apoutou. Si tu pouvais tuer Apoutou aujourd'hui là, tu vas le tuer. Parce que la gloire que l'enfant a eue, le pouvoir que l'enfant a eu, sur ta vie, tu as juré d'avoir ça, tu n'as pas eu. En rien du tout. En l'espace de 2 mois, l'enfant t'a frapponné. L'enfant a prouvé que Dieu même a mis sa main sur lui. Où tu es là, tu penses à comment je vais lui tendre un piège. Tu penses à comment je vais faire pour la voir.
Tu es contre Aputu à 100% à l'heure. Tu es contre Aputu à 200 à l'heure. Donc tu ne peux pas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour faire comme si toi, Makosso, tu es en train de chercher à défendre Aputu. Mais tu es un menteur, tu es le diable. Le diable qui vient faire croire aux gens qui les aiment et qui les prépare à l'enfer. Toi, tu es le diable, tu es Satan manifesté en chair. Moi, je dis à Aputu, quel que soit tout ce que Makosso va dire, il va faire. Si tu t'es amusé à te rapprocher de ce monsieur, si tu t'es amusé à rentrer dans ces 100 mètres, tu t'es amusé à avoir une communication comme on va dire, oh, je l'ai pardonné, hein, c'était le passé. Cette fois-ci, il ne va pas te rater. Cette fois-ci, il ne va pas te rater. On va entendre qu'Aputu a été empoisonné. On va entendre qu'Aputu est mort. Si tu t'es amusé avec Makosso, quelqu'un qui a tué sa propre femme, toi-même Aputu qui est là, tu sais que Makosso a tué sa femme. Toi, Aputu qui est là, Aputu, tu sais que Makosso a tué sa femme. C'est parce que tu ne veux pas dire ça en public. Aputu, tu sais que Makosso a tué sa femme. Quelqu'un qui a tué sa propre femme, c'est toi qui n'es rien pour lui. Et que lui va faire semblant d'être encore ton camarade. Et puis tu vas ouvrir ton cœur. Si tu t'es amusé petit, tu t'es amusé mon fils, tu t'es amusé à ouvrir ton cœur à ce diable, il va te tuer. Il va te tuer parce que tu l'as honni. Il a des plans réservés contre toi. Sa stratégie qu'il a pris pour venir s'asseoir pour dire non, j'interpelle Kandia Camara, il faut qu'on laisse rentrer à Aputu. Tout ça, c'est des scènes. C'est de la comédie. C'est une manière de faire de sorte que on dise que Makosso est bon, Makosso a un bon cœur, malgré ce qu'Aputu a fait, Makosso est en train de le défendre, Makosso là c'est quelqu'un de bon, Aputu, oh, faut te réconcilier avec lui, de toute façon c'était ton papa, c'est ton papa, si tu es rentré dans sa petite, il va te tuer. Si Aputu national, si tu es rentré dans ça, il va te tuer. Je te dis, hein, il va te tuer. Je ne rigole pas. Hein. Je dis, tu vas mourir. C'est même pas fait, il va t'attaquer. Mettez-moi les cœurs. Il va te tuer. Il va te tuer. Je dis, mourir même là. C'est-à-dire, on va te toucher comme ça, tu ne peux plus te réveiller. Il va faire ça. Tu es son ennemi juré dans son cœur. Aputu national, tu es l'ennemi juré de Makosso dans son cœur. Quelles que soient toutes les tentatives, tout ce qu'il va faire, ne sois pas bête. Ne sois pas bête, mon fils. Ne sois pas bête. Quel que soit tout ce qu'il va faire, il faut te dire que c'est Satan qui est en train de se déguiser pour s'approcher de toi. Ce monsieur-là, il faut l'oublier, il faut couper carrément. Ton chemin que tu as pris, Dieu, tu n'as pas vu quand tu t'es séparé de lui, Dieu t'a élevé. Tu n'as pas vu que quand tu t'es séparé de lui, Dieu t'a élevé. C'est un signe. Hein? Il est maudit. Il est maudit par plusieurs personnes. Et puis il croit que la mort de sa femme, là, c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, l'âme de ta femme est en train de pleurer sur toi. Jusqu'aujourd'hui, la belle-mère, ta belle-mère est en train de pleurer. Tu crois que c'est fini? Dieu est simplement patient. Dieu ne compte pas les jours comme les hommes. Mais Dieu dit, il va te faire chuter. Il va te faire chuter. Il va te faire chuter. Tu vas voir. Tu vas chuter à gauche. Tu vas chuter à droite. Tu vas chuter jusqu'à ce qu'il se décide de finir avec toi. Ta seule chance, c'est la repentance. Ta seule chance, c'est la repentance. Si tu peux avoir le courage de dire aux gens, effectivement, j'ai menti. Ma femme, c'est moi qui l'ai tuée. Ça va t'aider. Si tu peux avoir le courage de dire aux gens, je vous demande pardon. J'avais des fétiches, j'avais des gris-gris, j'ai fait des choses contre vous. Mon huile que j'avais de la graisse humaine que je mettais dedans pour vous envoûter. Toutes mes histoires de ça vient d'Israël, c'est faux. C'est des envoûtements, des choses que je mets. Quand tu prends mon huile, tu ne peux plus m'oublier. Quand tu prends mon huile, même si ça ne marche pas chez toi, tu vas continuer à me suivre. Si tu peux confesser ces choses aux gens, Dieu va certainement avoir pitié de toi. Ta belle-mère, elle est morte à cause de toi. La femme est morte à cause de toi, de chagrin.
Tu l'as menacée avec pistolet. Tu as payé des gens contre elle. Tu as même envoyé des vaudous, des attaques. La femme recevait toutes sortes d'attaques. Tu as tué la femme. Son enfant est mort. Elle sait que c'est toi qui as tué son enfant. On la menace. Tu l'attaques. Tu la menaces. Ils ont tout fait. La femme a préféré se laisser mourir. Aujourd'hui, elle a rejoint sa fille. Une maman, sa fille meurt. Elle pleure jusqu'à elle meurt pour suivre sa fille. Si ça ne peut pas ouvrir les yeux des gens, parce que tu les as envoûtés, moi je ne suis pas parmi les gens. Quand je vois des gens t'appeler pasteur, pour moi, tu n'es pas pasteur, tu ne seras jamais pasteur, tu n'as jamais reçu l'appel de Dieu. Les gens, le révérend pasteur Camille Mako, tu n'es pas pasteur. Tu es Satan déguisé en chair, qui s'est mis dans le corps des hommes de Dieu de l'église. C'est tout. Tu n'es pas pasteur. Un pasteur peut pécher. On va prier pour que Dieu le pardonne, que Dieu le relève. Mais toi, tu n'es pas pasteur. Tu ne seras jamais pasteur. Tu n'as pas l'appel de Dieu. Quand tu as fait les trucs avec Cassid Azito, parce que Cassid Azito, c'était ton père. Cassid Azito t'a initié dans beaucoup de choses. À la dernière minute là, quand ta femme est décédée, qu'est-ce que Cassid Azito a fait? Tu es retourné pour aller te mettre les cœurs. Tu es retourné pour aller te réconcilier avec Cassid Azito pour lui faire des promesses. Cassid Azito a parlé à la terre ivoirienne. Tu te rappelles? En ce moment, moi j'étais en train de dire que toi tu as tué ta femme. Cassid Azito a prié publiquement que tous ceux qui sont comme Camille Makosso, que la terre les avale. Tous ceux qui sont... Quand elle a fini sa prière, elle est où? La terre a avalé qui? Quand tu allais voir Camille Makosso de m'attaquer à moi, tu allais voir Cassid Azito. Quand tu allais voir Cassid Azito de faire des prières, des actions prophétiques, vous croyez que c'est tout le monde entier comme ça? Il est où? Il n'a pas fait publiquement prière pour dire que la terre n'a qu'à avaler tes ennemis, la terre n'a qu'à faire ceci, cela. Lui-même, quand il a fini de prier, il est où? Tu es parti te cacher chez l'imam. L'imam chez qui tu es parti te cacher. Tu as fait que l'imam aussi est mort. Cassid Azito est parti, l'imam est parti. La plupart de ceux qui t'ont défendu sont en train d'avoir des problèmes dans leur vie. Parce que la mort de ta femme est un jugement. Où tu es là, tu dors, tu te réveilles, tu sais que c'est toi qui as tué la femme. Pourquoi tu ne peux pas dire aux gens, je l'ai tué? Et puis tu es toujours en train de mentir. Non, quand ma femme est décédée, ta femme n'est pas décédée non, naturellement. Tu l'as tuée. Camille Makosso, tu as tué ta femme. Je le répète ici aujourd'hui. Tu as tué ta femme. Va dans n'importe quel tribunal avec moi. Va dans n'importe quel lieu avec moi. On a quand même un couteau sur ma tête. Je vais dire sur mon cou, je vais dire et répéter que Camille Makosso a tué sa femme. Mon Dieu ne me trompe jamais. J'ai vu. De la manière que j'ai vu qu'on a tué Dick Arafat, c'est de la même manière que je dis que tu as tué ta femme. De la manière que j'ai vu que Ouattao allait être empoisonné, c'est de la même manière que je dis que tu as tué ta femme. De la manière que j'ai vu que Gon Coulibaly allait mourir, c'est de la même manière que je dis que tu as tué ta femme. De la même manière que je dis à Ahmed Bakayoko, fais attention, tu es arrivé loin. C'est de la même manière que je m'assois pour dire que tu as tué ta femme. Tu as tué ta femme. Si tu n'avais pas tué ta femme, et que moi je m'étais trompé, je suis quelqu'un de très simple, je suis quelqu'un de très humble. Depuis longtemps là, je me serais assis, j'aurais fait un direct pour dire je demande pardon à Camille Makosso parce que je me suis trompé. Ce n'est pas lui qui a tué sa femme, que vraiment j'ai été trop loin. C'était peut-être que c'était le zèle. Dieu m'a révélé, j'allais me confesser en public. Moi j'avais attaqué Mohamed Sanogo dans un direct. Je suis venu refaire un direct pour demander pardon. Moi là, ça ne me coûte rien de demander pardon à quelqu'un. Ça ne me coûte rien de m'humilier parce que je suis un être humain. Je suis très simple. Ça là, c'est pas mon problème. Quand je reconnais mon tort là, je vais demander pardon. Mais depuis que ta femme est morte, jusqu'à aujourd'hui, Dieu me convainc que c'est toi qui as tué ta femme. Pourquoi je vais arrêter de dire ça? Et il y a beaucoup de gens qui le savent. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de toi. Même les cyberactivistes que tu avais payés pour parler contre nous, ils le savent. Ils savent que c'est toi qui as tué ta femme. Mais les gens ne parlent pas pour le moment. Mais le cafouillage qui arrive sur toi là,
Faut dire à Tia normal à parler. Si tu veux, faut courir au Bénin. Faut courir où tu veux là. Va encore attacher les choses, ça va rien faire. Parce que ce qui arrive sur toi là, tu vas voir. Tu vas voir que il y a des gens qui ont une bouche, on ne joue pas avec. Toi, tu savais que Apoutou National allait se tourner contre toi. Tu savais que Séni Kramba allait avoir des problèmes avec toi. Est-ce que tu savais que certaines personnes qui étaient avec toi vont tourner le dos pour revenir contre toi? Est-ce que tu avais déjà pensé ça? Parce que tu penses que tu as envoûté tout le monde. Mais Dieu est capable de désenvoûter les gens. Aujourd'hui là, je suis venu te dire ça. Fais très attention. Les jours ne sont pas bons pour toi. Et puis, ta manière de compter sur le pouvoir qui est en place en Côte d'Ivoire là, le pouvoir là n'est pas éternel. Ce qui même attend ce pouvoir là, tu ne sais pas. Ce pouvoir n'est pas éternel. Donc petit, peut-être que c'est un peu d'amour que j'ai dans le cœur qui fait que je suis venu te parler. Fais très attention. Ce n'est pas la haine. Ce n'est pas que je suis fâché, je suis venu te guinzer. Non, 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 non. Moi, tu n'es rien. Pour moi, là, tu n'es rien. Pour moi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Les gens qui te comptent, pour moi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es comme une feuille pour moi. Donc, je ne peux pas venir perdre mon temps pour je suis fâché contre lui. Non, ça va rien m'apporter. Je viens parler parce que depuis hier, Dieu me dit, lève-toi et va parler. De la manière que je suis venu m'asseoir un jour, j'ai dit, Ahmed Bakaïko, Dieu m'a montré ça. Là où tu es arrivé là, c'est grave, c'est pas bon. On a vu la suite. C'est de la même manière. L'onction qui m'anime là, c'est ça qui fait que je suis assis, en train de te parler. Si tu crois que je suis ton ennemi, je suis dans vos histoires de buzz là. Et quand vous faites vos buzz là, vous me voyez dedans. Si tu crois que c'est pour venir avoir non, vous faites histoire de buzz, pour que, si tu veux, fais ce que tu veux. Tu peux même faire des vidéos encore pour m'insulter. Tu as fait barbe jaune. Bon, actuellement c'est noir. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux payer encore des gens pour m'insulter. Tu peux même faire tous les tapages que tu veux. Mais je sais que je suis venu m'asseoir pour te dire ce qu'il fallait te dire. Donc, c'est pas buzz, c'est pas jalousie, c'est pas que je cherche à... Je suis venu te dire ça. Le trou est ouvert. Le trou est ouvert. Et tu vas tomber dedans si tu ne fais pas attention. Et quand tu vas tomber dedans, il y a des mains obscures qui t'attendent pour le jugement. Ils vont te chicoter. Frère, ça va être terrible pour toi. Tu n'es pas pasteur. Tu es mon frère. Tu es un frère africain. Tu es un jeune frère ivoirien. Tu es un être humain comme moi. Donc, je peux t'aimer en tant que frère. Je peux t'aimer en tant qu'Africain. Je peux t'aimer en tant qu'être humain. Mais tu n'es pas mon collègue. Tu n'es pas pasteur. Tu n'es pas pasteur. Tu ne seras jamais mon collègue. Tu ne seras jamais un serviteur de Dieu pour moi. Parce que Dieu ne me convainc pas que tu es son serviteur. Donc, petit, cette vidéo-là, je sais que ça va arriver chez toi. Quand tu vas voir ça là, au lieu de t'énerver pour faire... Prends la vidéo là. Il faut t'asseoir calmement, dans le calme. Il faut méditer là-dessus. Il faut méditer là-dessus. Il faut penser. Il faut dire, même si ce que le monsieur l'a dit, c'est la vérité, même si ça me fait mal, est-ce que je ne dois pas l'écouter? Il faut méditer vraiment longtemps là-dessus. Parce que tu ne diras pas qu'on ne t'a pas prévenu. Tu ne diras pas qu'on ne t'a pas prévenu. Il y a beaucoup de gens que j'ai prévenus. Il y a un pasteur qui est en prison en France ici. Jusqu'à présent, il est en prison. Je l'ai prévenu dans le calme. Je l'ai prévenu. Je lui ai dit, frère, fais attention. Frère, fais attention. Je ne vais pas dire son nom. Il est en prison. Il est en prison pour viol. Il est en prison pour des trucs bizarres. Je ne vais pas citer ici parce que c'est un frère. Jusqu'à aujourd'hui, je prie pour lui. Je l'apprécie. C'est un jeune frère qui avait un cœur, qui est gentil, qui fait tout. Mais pendant que je cherchais à lui donner des conseils, il me disait, oh, jumeau, il faut laisser tomber. Oh, moi, Dieu me montrait des choses. Aujourd'hui, là, il est en prison. C'est pas par la haine que je suis venu te parler. C'est une partie d'amour. Peut-être que c'est sec. Peut-être que c'est violent. Mais c'est pour t'aider que je suis venu m'asseoir là. Si tu te répands, ça va aller pour toi. Dieu va te gracier.
Mais si tu t'amuses à continuer, à résister, à te croire fort, à continuer, petit, ce qui arrive là, c'est pas bon pour toi. On est en mai, non? L'année est en train de finir, non? Regarde les temps seulement. J'en ai fini. Je m'appelle Atia Normal. Je m'appelle Atia Normal. Les gens comme nous là, les présidents de la République, des personnalités s'asseyent et puis nous écoutent. On leur donne des conseils pour leur avenir. Les gens comme moi là, je suis couché en France. Et puis mes yeux s'en vont dans la forêt sacrée du nord de la Côte d'Ivoire. Je suis couché ici. Et puis Dieu me montre ce qui se passe chez toi à la maison. Ça là, c'est pas sorcellerie. C'est la grâce que Dieu m'a donnée. On dit c'est des bagues, tout ça là, c'est des bijoux que j'aime, c'est tout. Il n'y a rien dedans. Je peux me mettre à poil ici. Là. Je vais te révéler des choses. Je peux me mettre à poil. Et je vais te révéler des choses. Je n'ai pas besoin, tout ça là, tout ça c'est rien. C'est comme, ça n'a pas de sens. Ça c'est bijoux, ça c'est bijoux, ça c'est montre, ça c'est des bagues, argent blanc, or, ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre. Donc quand je viens parler, regardez la généalogie des choses. Combien de choses j'ai dit sur des gens qui se sont accomplis. Aujourd'hui là, depuis hier, je résistais. Je dis non, il va croire qu'il est important. Je ne vais pas parler. Les gens vont croire que je suis contre lui. Pourquoi même je vais prendre ma bouche pour parler de lui là encore? J'ai résisté depuis hier nuit. J'ai résisté, je ne voulais même pas m'adresser, je ne voulais pas faire ce direct. Aujourd'hui là, je suis assis. L'esprit me dit, lève-toi et puis parle. Lève-toi et puis parle. Lève-toi et puis parle. Lève-toi et puis parle. Jusqu'à, je me suis levé, je suis venu m'asseoir pour parler. On peut m'insulter, on peut me traiter de tout. Vous pouvez même faire tous les directs que vous voulez pas attaquer. Mais au moins, j'ai obéi. Je suis venu dire ce que j'avais à dire. Voilà. C'est à toi de voir. Hein. Mais tu as fait du mal à beaucoup de personnes. Tu as fait du mal à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui t'ont suivi, qui pleurent. Il y a des gens même qui te suivent encore parce qu'ils ont peur. Tu les menaces. Tu les menaces de leur faire du mal spirituellement. Tu les menaces. Beaucoup de gens sont encore à côté de toi parce que tu les menaces. Mais Dieu va les détacher. Dieu va ouvrir les yeux. Dieu va faire que ces gens-là, ils vont retourner comme ça. Et quand ils vont se retourner là, Magoso, c'est fini pour toi. Ce que je te dis là, c'est fini. Si tu ne te répands pas, parce que tu ne peux pas jurer que toi, tu n'as pas tué ta femme. Moi, je dis que tu l'as fait. Si moi, je dis que tu l'as fait, c'est que tu l'as fait. Parce que je sais pourquoi je dis que tu l'as fait. Tu as compris? Je n'ai pas dit que ceux qui ont tué Didier Arafat vont le rejoindre. Il me tait là, parce qu'il est rentré dans un autre sujet encore. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que ceux qui ont tué Didier Arafat pour la gloire vont le rejoindre. Je n'ai pas dit que leur vie va se mélanger. Regarde seulement. Tu n'es pas pasteur, Makoso. Tu n'es pas pasteur. Tu es la honte du corps de Christ. Tu es la honte de l'église. Tu es le poison de l'église. Tu n'as jamais été appelé à servir Dieu. Tu t'es caché pour prendre un titre. Et le gouvernement t'a aidé à imposer ce titre. Et aujourd'hui, tu es là. Tu fais croire aux gens que tu es serviteur de Dieu. Mais tu n'es pas pasteur. Répands-toi. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Vous tous qui suivez encore ce monsieur, qui l'appelait papa, pasteur, vous qui acceptez qu'il vous impose la main, vous qui achetez ces huiles où il y a graisse de cadavres dedans, vous avez l'esprit de mort qui vous suit. C'est l'envoûtement qui dépose sur votre vie. Vous tous qui le suivez, qui achetez ces huiles, qui achetez ces choses, regardez votre vie là, c'est comment? Votre vie est comment? Depuis que vous achetez ces huiles et ces trucs, ça a changé quoi dans votre vie? C'est de l'envoûtement, de la graisse humaine. Je dis bien de la graisse humaine dans de l'huile qu'on prend pour vous vendre. On dit ça vient d'Israël. Vous êtes envoûté, vous dormez avec la mort. Vous dormez avec un esprit de mort.
Vous êtes envoûté. Quand vous levez le matin, là, vous ne savez même pas pourquoi. Mais vous êtes en train de suivre la personne. Pourtant, rien n'avance dans votre vie. Tout ce que vous avez demandé à Dieu, vous ne voyez même pas les choses se réaliser. Mais vous le suivez. Dès qu'on parle de lui, vous venez insulter. C'est parce que vous êtes envoûté. Vous êtes devenus comme des zombies. Que Dieu vous délivre tous au nom de Jésus. J'en ai fini. J'ai autre chose à faire. Il vient d'arriver, je vais m'occuper de mes enfants. Voilà. Il y a longtemps, ils ne m'ont pas vu. Moi, j'ai une famille, j'espère. Nous, là, on n'est pas là pour tuer nos femmes. Mon frère, tu peux chercher femme à côté même si tu veux. Tu peux avoir 2 femmes, 3 femmes, comme Gédéon le dit. Tu peux avoir tes maîtresses, tu peux avoir ce que tu veux. Mais aller tuer ta femme, c'est qui t'a apporté le bonheur. Parce que tu crois que ça va te donner la gloire. C'est une malédiction qui va te suivre toute ta vie. Tu t'es pas repenti là. Tu vas voir. Ce qu'il a dit là. Ça, c'est peut-être un avertissement dans des avertissements qui arrivent. J'en ai fini. Merci beaucoup. Au revoir. Partagez le direct. Envoyez ça sur YouTube. Enregistrez. Envoyez sur Facebook. Ma page actuelle est nouvelle. Donc, beaucoup de personnes ne la connaissent pas. C'est à vous de multiplier ce direct et envoyer ça à Makoso. Dites-lui qu'il a le droit de m'insulter. Voilà. Dites-lui qu'il a le droit de m'insulter. Même s'il veut faire direct pour m'insulter. Voilà. Même s'il veut faire direct pour m'insulter, c'est pas grave. C'est normal. Il a le droit. Je donne le droit à tous ceux qui veulent le défendre, m'insulter, de m'insulter. Que Dieu vous bénisse même en m'insultant. Que Dieu vous bénisse même en m'attaquant. Moi, j'en ai fini. Je ne répondrai plus personne parce que je sais que ce n'est pas de moi-même que je suis venu m'asseoir pour parler. Au revoir. Dieu vous bénisse.